Bonjour à tous, voilà donc pour l'épisode 21 de Steven Universe saison 2. J'avoue que j'ai plus un petit peu rigolé dans cet épisode. Voilà, bonjour Xana. Je pense que je vais appeler Garnet Madame Irma ou la diseuse de bonne aventure pour le reste de la série. Bonjour Brian. C'est moi ou la série essaie de caser Améthyste avec Péridote? Bonjour Si, Rose. si. Bonjour Rose. Péridot, comment sauver une saison avec un seul personnage? Ah donc tu dis en fait que Péridot est le second personnage de cette saison. D'accord, merci. Non, je dis que Péridot est un des meilleurs personnages de cette saison. Ouais, d'accord, c'est bon. Je comprends. Bah, quand tu vois la concurrence, Bah Oui, ouais. c'est voilà. crédible. Enfin bref, Xana à toi. Alors, on continue toujours dans la suite des épisodes précédents. Ça, c'est bien. C'est depuis plusieurs épisodes, ça se suit assez fluidement, en fait. Donc, on a Peridot qui joue avec un espèce d'enregistreur sonore que Steven lui a offert parce qu'ils lui ont pété tous ses équipements technologiques au machin. Et du coup, elle commence à jouer un peu avec, et puis un moment, elle demande à Garnet, est-ce que tu peux pas, enfin, elle demande, pardon, à Madame Irma si elle peut pas défusionner, parce que ça la met un peu mal à l'aise. Donc, en réponse, Madame Irma la sangle à une barrière avec une laisse. Voilà. Et précisons, parce que la voir en liberté, ça la rend mal à l'aise. Voilà. Voilà, passage très très drôle pour le coup, je tenais à le souligner. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'elle s'énerve en utilisant des mots super compliqués, genre c'est quoi ses yeux, genre Améthyste il lui montre son œil en mode c'est quoi ça, c'est une sphère de vision, et ça des tactilos machin truc, mais non super compliqué à chaque fois, et Améthyste se fout de sa gueule. Mais ce qui va se passer, c'est que Pearl va dire qu'ils ont besoin d'une tête de foreuse pour leur foreuse, et il suggère d'aller prendre celles qui sont au kindergarten. Donc ils décident d'envoyer Peridot là-bas, parce que Peridot, elle s'y connaît en technologie, donc elle saura les bricoler comme il faut. Et pour ça, il lui faut une escorte, parce qu'ils ne le font pas totalement confiance non plus, hein, parce que Pearl a beau avoir gagné le respect de Peridot, pour l'instant, Améthyste et Garnet, c'est bon. Améthyste et Madame Irma, pardon, donc, c'est pas encore ça. Oui, je vais continuer avec Madame Irma, hein, je vous préviens. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que Peridot y va, mais accompagné de Steven et Améthyste. Et c'est là que Peridot va un peu parler de ce qu'elle sait sur Améthyste. Et elle dit une chose, c'est que, alors, entre une qui est une fusion et l'autre qui n'est même pas, et l'autre qui est un élément du décor, en fait, c'est toi, Améthyste, qui est la seule vraie Crystal Gem, en fait. T'es un quartz, t'es un quartz défectueux. Et Améthyste qui est là en mode, attends, quoi? Oui, regarde, t'es toute minuscule comparée aux autres. Regarde, pareil aux autres trous, t'es toute petite. Il y avait une si grande différence que ça de taille entre les trous. C'était Je pas me souviens très plus de ça. monté en mise en scène, on va dire. D'accord. Ok, pourquoi pas. Et Améthyste, En tout cas, pour te donner une idée, je vois pas trop d'entendre ça. juste pour te donner un élément de comparaison, Jasper et Rose Quartz sont des soldats Quartz, et c'est la taille que devrait avoir Améthyste. D'accord. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Améthyste fait un peu la gueule à Peridot, hein, elle l'attaque une pue, elle lui fait vraiment la gueule, et Peridot, elle se sent un peu mal. Et au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que la foreuse va se mettre en marche toute seule, alors que Madame Irma et Pearl se sont absentés 2 secondes. Oui, il va y avoir un gag là-dessus. Et ce qui se passe, c'est que Améthyste va se retrouver pile sur la trajectoire de la foreuse. Alors pendant que Peridot réussit à casser sa sangle et que Steven grimpe sur la foreuse pour l'éteindre, Peridot sauve Améthyste et après elle lui fait ses excuses et ça se finit plus ou moins là, avec le gag de Pearl qui est là en mode non mais on s'absente 2 secondes et et c'est le carnage. Et entre nous, j'aimerais bien savoir pourquoi il lui fait des excuses, parce que d'après l'organigramme que tu nous as filé, elle devrait être plus haute gradée qu'Améthyste. Après, là, les excuses, ça va, je pense, dans la même logique qu'avant, c'est-à-dire que Mais non, elle a fait 2 fois ses excuses. non, différemment. je termine. C'est que là, oui, Peridot est au-dessus de ce qu'on voit, mais à force de côtoyer les gemmes, a priori, elle commence, disons,
un peu à en avoir quelque chose à faire d'elle. C'est pour ça qu'elle s'excuse, parce que quand elle voit que Améthyste lui fait la tronche, ça lui fait quelque chose. Oui, non, mais il n'y a pas que ça. Ce que je veux dire, c'est qu'elle s'est excusée une fois pour ça, et c'est aussi excusée par rapport à autre chose, en mode t'es ma supérieure ou je sais pas quoi. Après, honnêtement, non, c'est un épisode plutôt sympathique. Bon, encore une fois, on peut se poser la question pourquoi Garnet s'est absentée. Est-ce qu'elle l'a vu venir, le coup de la foreuse qui partirait en miettes? Enfin, non, pas Garnet, Madame Irma, oui. Parce que, les diseuses de bonne aventure, tout ça, ils sont censés prédire le futur, mais généralement, c'est des conneries. Donc, moi, maintenant, Garnet, c'est Madame Irma. Voilà. Et du coup, non, épisode sympathique, et donc on continue l'évolution de Péridote. Après qu'elle ait appris à connaître Pearl, maintenant elle côtoie Améthyste, et c'est plutôt pas mal. Donc la prochaine étape, ça va être Madame Irma, parce qu'elle a du mal avec le fait que ce soit une fusion, donc je pense qu'il va y avoir un épisode là-dessus. Et alors, c'est un truc que j'ai remarqué, quand elle parle dans son enregistrement, c'est genre entrée, numéro, c'est registre, numéro, machin truc, nombre, slash, nombre, slash, nombre, nombre. Et le dernier épisode de la saison 2, le titre, c'est ça. C'est registre, et puis, voilà. Donc, à mon avis, c'est peut-être une prédiction, mais je suis pas sûr qu'on ait la bataille contre le cluster en fin de saison 2. Voilà. Donc, non, épisode sympa. Vraiment sympa. Je vais pas lui mettre de pouce vert, parce qu'il est pas non plus excellent, mais honnêtement, il se regarde. Hein. C'est pas mal du tout. Hein. Non, mais depuis quelques épisodes, c'est pas mal du tout. Ce qui veut dire que dans quelques épisodes, ça va redescendre. À l'exception du problème de Madame Irma. Hein? À condition qu'on éloigne le problème Madame Irma. Voilà. Ce qui ne peut pas être éloigné parce qu'elle existe. Voilà. C'est ça. Et moi, je conclurai par ceci, parce que je vais pas dire quelque chose, j'ai la même avis que Xana, à moins que quelque chose me fasse tiquer chez les autres. Alors, Jean-Fabien, vous êtes voyant, n'est-ce pas? Non, mais je pense prévois ce que j'ai à dire sur cet épisode. Celle-là. Hein? Voilà, on va conclure donc par ceci. Alors, Jean-Fabien, vous êtes voyant, n'est-ce pas? Exactement, je prévois l'avenir. Et celle-là? Hein? Tu l'as prévu, celle-là? Voyez, Jules Edouard, pas besoin de long débat pour démystifier les charlatans. Merci Xana d'avoir trouvé cette vidéo. On va laisser donc la parole à ce cher Grégoire. Alors, un épisode moment de vie avec Péridote qui a le même niveau de relation sociale que moi. Cette fois-ci s'ancrée un peu plus sur Améthyste, dont on découvre qu'elle est une sorte de zerme guerrière pour le overvol. Mais comme elle serait née un peu plus tard que les autres, elle est un peu plus petite. Ce qui la vexe un petit peu quand Péridote lui dit, et donc elle se fasse un petit peu, et à un moment donné, alors qu'il y a l'espèce de foreuse que met au point Pearl se décraque, que Améthyste est sauvé par Péridote, et Péridote lui fait une sorte de petite confession amicale, on va dire. Donc c'était un épisode moment de vie relativement sympathique, même si bon, ce n'est pas encore au niveau du maximum que j'ai vu dans d'autres séries. Et c'est pour ça que je me contenterai de mettre un autre. Voilà, à plus. Là, donc la parole à normalement quel épisode 21. Bonjour et bienvenue pour la critique de l'épisode 21 de Steven Universe de la saison 2. On a un épisode qui est sympa sur le principe, mais qui me saoule un peu. Je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout quand les gens se moquent les uns des autres. Et j'avoue que j'ai pas aimé le fait que Améthyste vienne voir Péridote. Et oui, elle fait des périphrases pour désigner l'œil, le nez. C'est pas hyper marrant non plus. Après, entre Péridote et Améthyste, ça se verra trop vite, ça se réconcilie un peu trop vite. Il y a quelques épisodes de ça, on avait un vrai problème avec Pearl et Garnet, parce que on les connaissait depuis le début, elles se connaissaient et ça impactait le moral de l'équipe, alors que là, je m'en fous un peu en fait.
Et pourtant, l'épisode n'est pas mauvais sur le principe, hein. Parce qu'on voilà, on apprend par exemple que une améthyste, c'est un quartz, donc comme la mère de Steven, un rose, sauf qu'elle c'est un rose quartz, que normalement elles sont grandes, costauds, comme la mère de Steven, et qu'on a quelque chose de sympa. Enfin, on en apprend un peu plus, hein. Les fusions sont mal vues dans le monde des gemmes, ok, mais c'est l'idée même de l'épisode. En fait, je suis pas fan. Mais l'épisode mérite clairement pas un pouce rouge ni une baguette, parce que voilà, sur le principe, il est bon. C'est juste moi qui suis pas fan. Allez, salut tout le monde. Alors, à conseil, dit que j'aurais trouvé sa petite réplique, parce que bien évidemment, Discord, il revient toujours à 0 sur le truc. Saison 2, saison 2, saison 2, 21... Ah là, je l'ai tout de suite. Cet épisode n'était pas quelque chose de grandiose, mais n'empêche, je lui mettrai un pouce vert, honnêtement. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup ce qu'il raconte. Bon, il faut dire que le personnage d'Améthyste m'énerve un peu dans cet épisode pour pas changer, mais au moins, ce que ça démontre, je le comprends. En fait, de ce que j'ai compris, Péridot est quelqu'un qui dit ses quatre vérités, un langage un peu particulier, et pour décrire certains objets du quotidien, ne comprend pas bien les sentiments des autres, est un peu trop franche, hoche parce qu'elle a du mal à comprendre les sentiments des autres. Je sais qu'il y a un personnage autiste dans cette série, je me demande si c'est pas parce qu'on me l'a dit, je me demande si c'est pas Péridot. Parce que ça expliquerait pourquoi, et donc j'aime beaucoup ce que l'épisode renvoie, c'est-à-dire la difficulté pour certaines personnes qui ont du mal à s'exprimer, et peu importe, ils souffrent d'autisme ou de troubles de personnalité, ou etc. J'aime beaucoup ce que ça veut représenter, ce genre de personne un peu mal dans sa peau, qui ne comprend pas bien les autres et tout. Comment c'est dur à gérer pour ces gens, comment c'est dur à gérer les relations avec les autres. Et ça me touche beaucoup, étant donné que moi-même, dans ma vie, j'ai pas été... franchement, je suis quelqu'un qui est vraiment du mal à m'adapter en société. Donc, voilà, genre, je fais des blagues qui ne font rire personne, je fais des remarques dont tout le monde s'en fout. Voilà, je blesse les gens sans le vouloir. Donc, je me suis vraiment retrouvé en Péridot, et c'est vraiment plus pour elle que pour Améthyste dont j'étais triste. Ah, et ça m'a beaucoup touché cet épisode. Donc j'ai beaucoup aimé pour ça. Et même en dehors de ce petit côté réaliste, j'aime beaucoup que Péridot s'acclimate petit à petit à l'environnement de la Terre. C'est dommage que ce n'est qu'avec les gemmes. Elle n'a rencontré aucun humain pour le moment. J'espère qu'elle aura des contacts avec des humains pour qu'elle puisse reprendre en considération. Oui, enfin, c'est pas vraiment ce que t'as dit, hein. C'est nettement plus le côté choc civilisation, mais bon. Parce que, bon, ce qui se passe, c'est plutôt qu'à l'habitude d'une société ultra hiérarchisée où t'es un tel, t'es casé dans tel endroit, et tu fais ça, point final. C'est ça qu'elle a l'habitude, c'est tout. Je sais pas si c'est vraiment ce que t'as dit, mais bon, voilà. Allez, Ose. Un épisode qui est très bon, je trouve. Alors déjà, pour commencer, Péridot est une fois de plus génial, mais je vais pas le mentionner à chaque fois, parce que Péridot, dans chacune de ses apparitions, est génial. Littéralement, chaque seconde d'épisode avec Péridot devient absolument génial. Donc ça ne sert à rien de le mentionner à chaque fois. Je crois qu'on a trouvé la waifu de Ose. Alors non, c'est pas elle. Dans la série, j'en avais une à un moment, c'était pas elle. Voilà, je cale celle-là. Est-ce que ta waifu, c'est le personnage qu'on va voir dans l'épisode suivant? À un moment, ça l'était, ouais. D'accord. Enfin bref, Péridot, je la trouve incroyablement drôle, et c'est bien parce que là, on voit déjà les premières étapes de son développement de personnage, et commence à faire un peu plus attention aux sentiments des autres. Elle commence à être plus impactée par le fait qu'il la regarde négativement, alors que dans l'épisode avec Pearl, elle s'en foutait, mais alors royalement.
Donc ça montre qu'il commence à y avoir une petite évolution. Ça montre enfin qu'Améthyste est défectueuse. Il y a un énorme problème autour d'Améthyste quand tu la compares. Par exemple, c'est bien simple quand on voit Jasper qui arrive à la fin de la saison 1. C'est une montagne, Jasper. C'est une montagne de muscles, c'est une montagne Bah oui, mais extrêmement le costaud. souci, attends, je t'arrête tout de suite. Le souci, c'est que c'est pas un truc que tu remarques forcément, parce que Jasper et Améthyste, par défaut, c'est pas la même espèce. Alors non, c'est pas la même espèce, mais ça appartient dans le. Alors peut-être que c'est une. Alors peut-être qu'au niveau pierre, tout ça, En fait, on aurait géologique. pu couper si c'était une autre améthyste, pour le coup. Voilà, mais alors peut-être que je vais dire une connerie monumentale au niveau géologique, mais il me semble que dans la série, c'est toutes les deux des guerrières quartz. Donc techniquement, elles font partie Bah, à peu une près améthyste, du même c'est pas rang. un quartz. Déjà, c'est pas un quartz, parce qu'améthyste, c'est une améthyste. Putain, qu'est-ce qu'ils font comme merde dans la série? Enfin, dans la série, elles appartiennent au genre de guerrières quartz qui sont des trucs gros et solides comme Jasper. Enfin, ça, c'est tu le compares après, tu le compares pas quand tu les vois en premier, parce que t'as aucun indice, à part le fait que Jasper dit waouh, c'est donc une gemme ratatinée sur cuite, c'est à peu près ce qu'il dit en version originale. Euh, Ce qui veut dire que Améthyste est resté trop longtemps dans son trou, globalement, c'est à peu près ça le problème. Et je trouve que c'est plutôt bien fait, parce que déjà qu'elle n'avait pas confiance en elle de base, ça en rajoute encore une couche, à savoir, t'es pas Améthyste, sorti pas correctement confiance de en ton trou. elle? Si, elles font sous dans le tas, je suis désolé. Enfin, je veux dire, elle a pas confiance. Enfin, c'est pas qu'elle a pas confiance en elle, je me suis mal exprimé, elle est pas bien dans sa peau, c'est pas pareil. Ouais, Euh, ouais. Ça en rajoute encore une couche. Alors, Et franchement, je Péridot, te le dis direct, moi, Améthyste, à part 2-3 moments ultra maladroits, c'est le personnage qui est ultra désinvolte et j'en ai rien à foutre du reste, hein, point final. Hein. d'accord. Et puis Péridot, enfin, pour continuer, du coup, Péridot on voit que commence un peu à la pacter. La blague avec Garnet qui l'attache était vraiment très drôle, je trouve. Mais bon. Celle-là, ouais, non, mais celle-là, elle m'a fait rire, j'avoue. Déjà parce que tu vois le petit message derrière qui est pas très subtil, hein, mais qui est marrant quand même. Bref, c'était un épisode que j'ai bien aimé. Brian, Alors, après un épisode centré sur Peridot et Pearl, cette fois-ci, nous avons un épisode centré sur Peridot et Améthyste. Donc, l'évolution de Peridot envers les gemmes de cristal. Donc, c'est quelque chose que j'ai bien aimé personnellement. Donc, là, il est assez drôle parce que j'aime bien le petit. Je sais pas s'ils vont faire un running gag, mais c'est le fait que Peridot utilise un enregistreur. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle maintenant, mais un enregistreur pour parler à sa place. un et je trouve tout ça drôle. dictaphone. Ah ouais, c'est ça, un dictaphone. Ouais, c'est pas un mot que j'utilise d'habitude. Mais voilà, je trouve, je crois qu'ils vont faire un running gag avec ça. Je trouve ça très drôle. Le passage où Garnet attache Peridot, c'est aussi drôle. Et à chaque fois que Peridot dit un terme, tu as Améthyste qui rigole. Donc il y a vraiment. Alors même si Peridot a un peu de mal avec Améthyste au départ, on sent qu'il y a quelque chose entre elles, quoi. Vraiment, quelque chose vraiment. Enfin, quelque chose de fort qui est en train de se former entre elles. Donc voilà. Et finalement, il y a l'histoire de. Et ensuite, tu as vraiment la scène dans le kindergarten où où Peridot finit par la vexer, mais sans s'en rendre compte parce que apparemment Nithis devait être beaucoup plus grande, beaucoup plus forte et tout, alors que Améthyste elle est beaucoup plus petite, donc défectueuse. Donc on a vraiment ce sentiment de comment dire manque de confiance en soi, enfin le fait qu'elle se détestait quoi. C'est un truc qui n'a jamais vraiment été appuyé avant, comme je l'ai déjà dit dans ma critique de l'épisode 40, parce que c'est un truc qui n'avait jamais été vraiment évoqué, ça n'a jamais vraiment été mis en place. Là, on le ressent plus. Donc, c'est un truc que j'aime bien, mais j'aurais aimé que ce soit encore plus appuyé avant. Et puis, il y a cet éloignement entre Améthyste et Peridot. Alors, Peridot qui comprend pas et tout, et qui a Steven qui essaye de l'expliquer la situation. Et puis, tu as la foreuse qui s'emballe et Peridot qui sauve Améthyste in extremis. Donc, ça prouve que Peridot est vraiment attaché à Améthyste. Donc, Ou alors qu'elle a besoin de main d'œuvre. peut-être, mais j'ai l'impression que c'est sincère entre elles. Hein. J'ai vraiment cette sensation que c'est vraiment sincère. Donc, et l'épisode se termine avec les excuses, mais toujours avec le dictaphone. Donc,
Ça va revenir, je crois, parce que ça me fait trop rire, mais au moins, Améthyste accepte les excuses de Péridote. Je pense vraiment que j'ai l'impression vraiment qu'il y a quelque chose de très fort qui va se former entre eux. Alors, peut-être un futur couple, peut-être, je suis pas sûr à 100%, mais j'ai l'impression qu'elles vont pas vraiment se quitter ces deux-là. Donc, Mhm. voilà, à voir. À voir. Ouais. Voilà, je laisse Donc, du coup, c'est un épisode que j'ai bien aimé. Je ne mettrai pas un pouce vert loin de là, mais l'ambiance est très sympathique. Voilà, je te laisse, Seb. Bon, bah au moins cette fois-ci, ils ont réussi à faire un truc sans faire forcément un combat de robots qui fait perdre du temps. Au moins, ils ont fait ça en parallèle du fait qu'ils étaient en train de bosser. Sinon, ouais, bon, globalement d'accord avec ce qui a été dit par Xana. Et bon, j'ai un peu rigolé de temps en temps, mais voilà. C'est pas non plus extraordinaire. C'est un personnage qui découvre un monde extérieur et du coup le choc des civilisations entre guillemets fait que c'est drôle. C'est tout. Voilà, j'ai tout dit. À moins quelqu'un a quelque chose à rajouter en complément de ce qui a été dit. Allô? Non, non. Non. Non, t'inquiète. Ok, bon ben. Vous connaissez la chanson. Merci d'être venu chez Mayo pour ceux qui sont venus chez Mayo. Ceux qui ne sont pas de chez Mayo, on vous invite à aller les voir. Et à la prochaine. Bye.